Ok, je pense que nous pouvons démarrer avec ceux qui sont là. En attendant, les autres vont nous rejoindre. Alors, monsieur, ok, je peux faire l'introduction. Tu as commencé avec l'enseignement, c'est bon? C'est bon? Donc, j'attends le go de la ligne. Pour faire l'introduction et on démarre. Ok, super. Nice. Ok, bonjour à tous et bonsoir pour certains. Donc, encore une fois, d'avoir pris le temps de rejoindre le webinaire, d'avoir pris le temps même de s'inscrire. Le webinaire rentre dans le cadre de nos journées de partage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir un expert incontournable dans le domaine de la donnée, de l'Excel, du Power BI, qui a gentiment accepté de venir partager avec vous. Aujourd'hui, sur ce webinaire, vous allez beaucoup apprendre. Vous allez beaucoup apprendre sur la donnée, sur Excel, sur l'analyse de données de manière générale. Voilà, je vous le jure, aujourd'hui, vous allez beaucoup apprendre, vraiment. Parce que Alamine, il est très bon, même s'il refuse le badge d'expert. Moi, je témoigne parce qu'on se connaît depuis un moment, depuis 2018-2020, depuis lors, bon, il est dans ce domaine. Donc, moi, c'est nous, je suis le CEO de Harala.co, que vous connaissez. Alamine, il fait partie de nos collaborateurs en tant que mentor, en tant que formateur. Donc, je vous demande de regarder religieusement ce qu'il va ce qu'il va partager. Et surtout après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a le chat qui est là. Normalement, Alamine va essayer de vous présenter un peu l'interface, mais il y a le chat que vous pouvez utiliser pour poser vos questions. Si c'est la première fois que vous utilisez Microsoft Teams, il y a aussi le bouton Rise ou bien lever votre main. S'il y a quelque chose que vous voulez que le formateur revienne dessus, vous pouvez lever votre main. Après, il va revenir dessus. En tout cas, je vous souhaite une excellente séance, un excellent webinaire avec notre excellent formateur, Alamine. Merci. Donc, Alamine, vous avez la parole. Alors, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Levez juste la touche pour me dire que c'est bon. Et si vous m'entendez, c'est très bien. Bien de me répondre dans le chat pour me dire que c'est bon. Boubacar, un plaisir de te revoir. Et les autres aussi, c'est un plaisir d'être là. Encore une fois, je suis un passionné. Je suis un expert avec les multitudes comment ça s'appelle, d'experts qui sont dehors, qui sont là, qui sont en train de faire de très belles choses. Et moi, je suis juste dans mon coin en train d'apprendre. Je suis un éternel apprenant. C'est comme ça que je me définis. Et aujourd'hui, on va parler d'une question ou bien d'une thématique que j'ai l'habitude de dire, de partager avec les autres sur l'analyse de données. Encore une fois, n'hésitez pas à envoyer dans le chat vos questions parce que j'ai activé aussi bien les questions et réponses d'une partie. Pour discuter, il y a le chat. Donc, je vais déjà présenter l'écran, comme ça, vous saurez un peu comment utiliser Teams pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé. Donc, là, ça, c'est le PowerPoint que je vais revenir tout de
suite. Donc là, là, le chat, il y a le Q&A. Et là, c'est le bouton pour lever la main pour poser vos questions. Et il y en a d'autres aussi pour désactiver son écran, etc. Et activer, j'ai désactivé les caméras pour ne pas avoir de problème avec les perturbations. Ah, ok. Murtada, est-ce que tu m'entends bien maintenant? C'est bon? Ok. C'est bon. Ok, super. Donc, sans plus tarder, on va switcher sur Excel, plutôt sur PowerPoint pour commencer la présentation. Donc, on est venu à notre webinaire sur maximiser vos profits pour ceux qui sont dans les départements RH, commercial, etc. Donc, qui je suis? Je l'ai dit tout à l'heure, entrepreneur et formateur sur les outils numériques en général depuis 2018, spécialisé sur les outils collaboratifs. Quand on parle des outils collaboratifs, ce sont les outils qui permettent de travailler à plusieurs en même temps. Surtout les outils qui me concernent beaucoup plus, même si je suis ouvert aux outils technologiques qui sont là pour les entreprises. Ensuite, je suis formateur Excel depuis bientôt 2 ans et data analyst depuis bientôt 1 an avec les entreprises qui ont des données, qui veulent vraiment booster leur performance, avoir des insights dans les données. Mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un passionné, pas un expert, de prompt engineering avec ChatGPT, avec Copilot, avec Google Gemini, pour permettre aux gens de pouvoir développer des skills qui leur permettent de développer aussi leur entreprise ou bien les activités. Mais aussi, je suis passionné de productivité, je fais des formations, etc. Mais avant de commencer ce webinaire-là, je voudrais partager quelques rappels avec vous sur Excel pour un peu contextualiser avant de pouvoir aller sur le cœur du sujet, sur le reporting, les différentes techniques, les outils qui sont dans Excel, que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui sont très bien à être utilisés par les chefs de département ou bien même un jeune qui est dans un domaine hors du numérique et qui voudrait embrasser la domaine de l'analyse de données, qui est un domaine vraiment ouvert à tous les publics, mais il suffit de juste quelques petites informations pour bien commencer. Donc là, on va dans le rappel. Le rappel, c'est en fait juste vous dire que Excel, on a l'habitude d'entendre parfois, de temps en temps, que Excel, j'ai une base de données Excel de clientèle. Excel n'est pas une base de données, c'est un tableau. C'est un fichier, feuille de calcul, on le dit en ce moment. Excel est principalement un tableau, ce qui signifie qu'il est conçu pour des calculs, pas pour des bases de données de grande quantité. La preuve, Excel a 1 048 576. Captez-le, 1 048 576 lignes et 5384 colonnes. Donc, ce qu'il ne peut pas faire objet d'une base de données. Ça, les données dans Excel sont généralement organisées sous forme de tableaux sans relations complexes qu'on trouve dans les bases de données relationnelles. Les bases de données, en fait, c'est quelque chose où on stocke des données et tous les tables sont interconnectées. Certes, Excel peut le faire, mais on ne peut pas le faire avec des requêtes qu'on appelle des requêtes SQL. Excel ne l'a pas. Ça, c'est de 1. Ensuite, gestion des relations, ce que je disais tout de suite. Les bases de données permettent de créer des relations entre différentes tables. Par exemple, des clés étrangères. Quand on dit clés étrangères, il y a des clés primaires et il y a des clés étrangères. Ça, c'est juste pour une définition, pour permettre. Certes, on peut relier les tables qui sont dans Excel, mais c'est avec des formules, des calculs qu'on les relie. Alors que sur les bases de données, ce sont des relations bidirectionnelles. Ce que Excel, dans certains cas, ne peut pas faire. Excel n'a pas cette capacité intrinsèque et nécessite des formules complexes ou des liaisons pour imiter ces calculs-là. Attendez, je regarde s'il y a des questions.
C'est bon. Océanie, si tu peux gérer les questions comme ça, je pourrais Oui, me oui, oui. concentrer. Ouais, je vais Super, noter toutes merci. les questions. OK, super. Ensuite, on passe à l'intégrité. Le système de gestion de base de données, SGBD, offre des mécanismes pour garantir l'intégrité. On ne peut pas, certains parfois, euh, comment ça s'appelle? Excel ne peut pas avoir une intégrité de données optimale avec les doublons. Donc, de ce côté-là, on ne peut pas faire, il n'y a pas vraiment une sécurité comme les bases de données sur Excel. Comme on le dit en ce moment, les systèmes de gestion de bases de données offrent des mécanismes pour garantir l'intégrité des données, comme des contraintes de clés primaires et de validation de données. Excel, en revanche, est plus permissif, ce qui peut entraîner des erreurs de saisie ou des incohérences. Parfois, que vous voyez dans un fichier Excel, il y aura des doublons. Alors qu'une base de données, certes, il y a des doublons, mais qu'on peut enlever. Excel, s'il y a des doublons, on doit aller dans une base de données, regarder ces données-là et ensuite revenir pour corriger ces doublons-là. Donc, capter cela déjà pour les choses. Ensuite, il y a la montée en échelle. Excel peut devenir très lent et difficile à gérer avec des très grands ensembles de données. À part les nombres de lignes qui peuvent être bien, 1 041 576, Excel ne veut pas dépasser cela. Mais néanmoins, il y a des outils qui peuvent permettre d'agréger des données qui dépassent les 2 millions de lignes et plus de autant de colonnes qui sont dans les tables ou bien les bases de données que vous avez l'habitude d'utiliser comme Access, Microsoft Access, MySQL, Microsoft SQL Server, etc. et PostgreSQL. Donc, tout ça, ce sont des bases de données, mais Excel n'en est pas. Scalabilité, c'est la montée en échelle pour évoluer en termes de capacité de données, vraiment massive qu'on parle, mais pas du big data. Ils peuvent gérer des millions d'enregistrements sans perdre en performance. Excel, s'il a au moins 10 000 lignes, de temps en temps, ça peut ralentir les tableaux de bord qu'on va essayer de réaliser aujourd'hui pour voir comment faire pour développer le profit des entreprises. Multi-utilisateurs, les bases de données sont conçues pour être utilisées par plusieurs utilisateurs simultanément. Parfois, dans certains cas, l'ingénieur de données et le data scientist peuvent utiliser une base de données d'une différente manière. Excel, dans un autre cas, bien qu'il puisse être partagé entre plusieurs, ne gère pas les accès concurrents. Donc, il faudra vraiment les accès, restreindre les accès. Si on a un fichier vraiment confidentiel qu'on doit partager avec quelqu'un, ça ne peut pas être totalement fait par Excel. Et la dernière chose, c'est les fonctionnalités avancées. Les bases de données offrent des fonctionnalités avancées comme les requêtes SQL qu'on a parlé tout à l'heure, la gestion des utilisateurs, parce que ça aussi, c'est très important dans une base de données, de pouvoir mettre en place des mécanismes. Celui-là, il est en lecture, celui-là, il est en commentateur, celui-là, il est en moniteur, celui-là, il a totalement l'accès sur tout le fichier. Et les sauvegardes automatiques, ce qui n'est pas présent dans Excel. Ça, ce sont les choses que je devrais partager. Je me disais que si, il fallait le faire parce que je vois très souvent sur LinkedIn ou bien sur les autres réseaux, base de données Excel, base de données Excel. Donc, ça, c'est de 1. Et ensuite, on va passer, s'il n'y a pas de questions, on va passer directement euh, le cœur du sujet aujourd'hui pour maximiser les profits et les techniques de reporting et l'automatisation. Donc, voici le programme qu'on va faire. On va introduire déjà l'importation avec Power Query, qui est un outil qui est dans Excel, euh, qui, euh, qui est aussi bien présent aussi sur un autre outil que vous connaissez certainement, c'est Power BI. Donc, Excel, pour ceux qui veulent apprendre Power BI, Excel est la base à travers les formules comme les recherches V, recherches X, mais aussi sur Power Query et un autre outil qui est dans Excel aussi, qui s'appelle Power Pivot, qu'on va utiliser pour faire les calculs qu'on a déjà faits, parce que ça nécessite extrêmement de temps pour pouvoir faire la première partie et la deuxième partie.
même si on va brasser un petit peu de sur ce qu'on a calculé. Et ensuite, ce sera en live qu'on va faire. Je n'ai pas réalisé un tableau de bord, mais on va le réaliser ensemble avec vos questions. Et ensuite, la dernière partie, l'avant-dernière partie, l'optimisation des profits, comment faire pour augmenter les ventes basées sur les données avec le tableau de bord qu'on va réaliser. Est-ce que c'est bon? Il n'y a pas de questions? Ouais, c'est bon, il n'y a pas de question. Il y a quelqu'un qui dit que si vous pouvez parler plus fort, hein, mais à part ça, il n'y a pas de question. Après, c'est bon. Ouais, Est-ce pour que là, moi, vous c'est bon. m'entendez? Oui, moi, je t'entends très bien. OK. C'est clair. Oui. Pour les C'est bon, autres, oui. je ne sais pas c'est quoi le problème avec l'audio, C'est bon, tu peux continuer. mais Hein. je vais continuer. OK. Ouais, c'est Donc bon. là, j'ai démarré un fichier Excel. Je vais ouvrir l'autre fichier pour vous montrer les données qu'on va essayer d'analyser, de faire sortir des KPI. Donc voilà, comme ça, Shift, voilà. Donc là, c'est une table de 50 lignes qu'on n'a pas formatée en tant que table, mais qu'on va faire avec Power Query pour calculer certaines métriques. Donc, on a des produits, colonne produit, colonne vente, prix unitaire et coût unitaire, le prix qu'on l'a acheté de chaque produit à ce fichier-là. C'est un fichier CSV qu'on va essayer de mettre dans Power Query, de le transformer et d'apporter quelques fonctionnalités, quelques autres tables pour permettre l'analyse temporelle et les marges, la marge qu'on a déjà calculée, le nombre de produits qu'on a vendus par mois, etc. Donc, ça, je le ferme. Je peux l'enregistrer comme ça va me permettre de faire. Et ensuite, on va aller dans Power Query. Là, vous voyez les tableaux croisés dynamiques. On va y revenir tout à l'heure. Mais là, l'interface, c'est Excel 365. Donc, arrivé dans l'onglet que vous voyez là, données, pour certains. Pour d'autres, c'est Data. On a la partie qui est juste à notre droite, à notre gauche plutôt, qui est Power Query où vous voyez Get et Transform Data. C'est là-bas qu'on va essayer d'ouvrir le fichier. Donc, c'est là que vous allez voir les différents connecteurs qu'on peut utiliser pour amener des données directement dans Power Query pour les transformer, mais qu'on ne peut pas charger si ça dépasse les 1 million qu'on a dit tout à l'heure. Donc, c'est un fichier, donc je fais from file, et ensuite, on va aller directement sur texte CSV. Ce sont des données séparées par des virgules, des valeurs séparées par des virgules. Donc, il y a des bases de données, comme vous le voyez là. Là, on a vraiment des bases de données. SQL Server, Access, etc. MySQL, Postgre, etc. Et Azure, le platform cloud de Microsoft, où il y a aussi des connecteurs. Et vous pouvez même faire du web scraping avec un Power Query, aller sur Wikipédia, prendre des données et pouvoir, en fonction table, en format table, et de l'amener directement sur Excel. Donc, après cela, et puisque moi j'ai déjà importé les données, j'appuie juste ici, Queries and Connection, requête et connexion, pour vous montrer l'interface de Power Query. Donc, ça charge un petit peu et là, ça charge. Donc, là, vous allez voir tous les tables déjà créées avec Power Query qui permet de transformer des données et de charger des données dans Excel. Donc, attendons un petit peu pour que ça
Voilà. Donc là, on appuie sur vente et automatiquement, il nous dit que c'est une donnée de source externe. Et là, vous allez voir en haut, Power Query Editor et l'interface qui va être un peu intimidant. Mais n'ayez pas crainte, je vais vous expliquer pas à pas toutes les tâches qu'il faut faire et même au-delà de cela, quelles sont les tâches que j'ai eu à faire dans cet éditeur de requêtes-là. Donc, ça charge parce que il y a au moins cette colonne, ce qui peut être un peu lourd à charger. Donc, le temps que ça se charge ici, dans cette partie-là, là, on a queries ou bien les requêtes. Quand on parle de requêtes, ce sont les connexions qu'on a déjà faites en format table que vous voyez là. Les ventes, total des produits vendus, le nombre de ventes par mois, les marges par mois, les marges par produit et le total revenu des produits. Et donc là, on a les requêtes, on a les étapes que Power Query a faites, que j'ai faites, mais que Power Query a enregistrées. Donc tout le temps, si ça dépasse les 100, toutes ces tâches-là seront automatisées pour que vous ayez à vous concentrer vraiment sur le cœur du sujet de ce que vous voulez faire. Je ne sais pas pourquoi ça tarde à se charger, mais... Donc, en haut, on va continuer la description. En haut, vous avez des rubans qui vous permettent de faire des opérations. Qui vous permettent de faire des opérations dans ces données-là, de faire des calculs, de faire sortir des insights et de normaliser vraiment ces données-là. Et là, vous voyez une partie où il y a des formules. Ça, c'est le langage M qui est en PowerPoint. Donc, dans Excel, on peut citer, à part les formules et les fonctions, il y a d'autres langages qui sont dedans, comme VBA, comme Python, pour certains qui ne le savent pas, mais que ça va incorporer directement Python dans Excel pour faire du data scientist et faire du machine learning directement dans Excel. Mais tout le temps, c'est pas à but de gérer une base de données, mais de faire des calculs directement, de regrouper des données, etc. Quelque chose qui passe pas, mais il y a un problème, il y a un problème. Oh. Donc, on va attendre encore, parce que là, je ne sais pas ce qui se passe. Ensuite, il y a l'onglet Transform. On a l'onglet Accueil qui vous permet de faire des tâches basiques, comme rafraîchir depuis la base de données, grouper les données, ou bien séparer des colonnes, fusionner des requêtes, ou bien même combiner des requêtes, etc. Des sources, apporter d'autres sources de connexion, etc. On peut choisir les colonnes qu'on peut enlever de ces fichiers-là, mais ça n'inclut en rien que le fichier original que vous avez utilisé ou bien la base de données. Les données que vous avez choisies sont supprimées directement de ce fichier-là, ou bien de ce source de données. Ensuite, il y a Transform. Dans Transformer, Home, ça veut dire accueil, Transform, Transformer. Add colonne, c'est ajouter une nouvelle colonne. Et View, c'est pour regarder les données. L'intégrité des données, ce qui est très important. Donc, parfois, de temps en temps, on a des données où les colonnes ne sont pas bien
données. Donc là, heureusement, voilà. Donc là, les produits, colonne produit, l'entête doit être sur le colonne. Vente unité, prix unitaire, coût unitaire et date. En bas, vous avez le nombre de colonnes et le nombre de lignes qui vous permettent de voir les statistiques sur les jeux de données que vous avez en ce moment. Cette partie, c'est la partie qu'on a étape appliquée. Et là, ce sont les opérations que vous voyez commencer petit à petit. Et là, il y a un petit bouton que vous voyez pour faire les transformations que vous souhaitez les faire, qu'on va toucher un tout petit peu et ensuite continuer. Donc, il l'a chargé avec les types de données. Est-ce que les données sont nulles? Est-ce qu'il y a des données nulles? Est-ce qu'il y a des données vides? Ou bien est-ce qu'il y a des erreurs? Ça aussi, Power Query va vous permettre de voir l'intégrité qu'on parlait tout à l'heure. Est-ce que ces données-là sont vraiment intègres, ne sont pas falsifiées, il n'y a pas de doublons, etc. Au moins, il n'y a pas de doublons parce qu'on a sur Power Query. Et vous voyez que en haut, là, c'est un format date qui vous permet de faire des temporels. Ensuite, de l'autre côté, on a le total revenu, le cost of good selling, sales. C'est la partie où on va calculer le prix d'achat et ensuite la marge qu'on a calculée aussi. Donc, il n'y avait que jusqu'à date. Total revenu, comment je l'ai calculé? Ça doit être là. On a ajouté une colonne, une nouvelle colonne, pour calculer cette partie-là. Total revenu, c'est vente, le nombre de ventes par mois, qui est juste là, de l'autre côté, cette partie, multiplié par le prix unitaire, qui est juste là. Donc là, c'est un langage qu'on appelle M, qui permet de faire des calculs directement dans Power Query. Donc, il suffit juste de taper le texte comme ça, vente, visite tabulation, il l'intègre, et ensuite multiplié par prix unitaire, etc. Donc, en bas, il n'y a pas de syntaxe, c'est bon. J'appuie sur OK, je le nomme nouvelle colonne, total revenu, et j'appuie sur OK. Automatiquement, il me l'intègre dans notre modèle de fichier. Ensuite, la custom 1, ça doit être la marge, si je ne me trompe pas. Non. Donc, c'est le coût unitaire par vente unité. Donc, c'est bon. On l'a déjà calculé. Et le quatrième, ça doit être normalement l'autre table qu'on a ajoutée. Ça doit être quoi? Date totale de revenu. La marge en pourcentage et on l'a transformée en pourcentage. Donc là, ce sont les produits. Et ensuite, on a la table des produits vendus. Ça, c'est un regroupement. J'ai dupliqué juste cette table-là pour calculer le total des produits vendus, où j'ai fait un regroupement qui est juste ici. On a enlevé certaines colonnes. Et ensuite, là, vous allez voir que on a fait un regroupe par produit, produit vendu, on renomme, opération basique qu'on a l'habitude d'utiliser, somme, moyenne, médian, minimum, maximum, compter le nombre de lignes, compter le nombre de lignes distinctes et agréger toutes les lignes de ce tableau. Et qu'est-ce qu'on va faire? On a additionné toutes les ventes
en fonction des produits vendus, on les somme et automatiquement, il nous met produit vendu qui est juste ici. Je supprime ça. Et ici, il n'y a pas de. Il faut juste enlever l'étape que vous avez faite pour pouvoir retrouver les données. Revenir en arrière ou bien ajouter une autre étape. Ensuite, c'est la même opération que j'ai faite ici. J'ai regroupé les mois. Mais avant cela, j'ai créé avec la colonne date, j'ai extrait le mois. Donc là, c'est la date qui est juste ici. Et sur la partie ajouter colonne, j'ai ajouté le nom du mois qui doit être juste là. Donc, comment j'ai fait cela? C'est juste sélectionner la colonne date et ensuite venir dans ajouter colonne. Dans ajouter colonne, les autres seront grisés comme cette partie-là. Mais date, vous allez voir que tout ce qui est temporel, on pourra le faire sortir ici. Le mois, l'année, le mois, le trimestre, la semaine, ou bien même le jour qu'on peut extraire et voir quels sont les jours qu'on peut avoir sur ce jeu de données-là. Et le regrouper, la vente en fonction des jours que, voilà. Ou bien même, on va pouvoir le faire en cliquant ici. Donc, je le duplique. Vente par jour. Donc, il m'amène le texte, il m'amène le fichier. Donc, ça charge un tout petit peu. Et bon, un problème avec cet ordinateur-là. Attendez, voilà. La colonne date est là. Donc, quand on appuie sur le ruban Ajouter colonne et date, on descend jusqu'à Day. On ne va pas choisir Day, mais on va choisir Name of Day, le nom du jour. Maintenant, il ajoute une nouvelle colonne qui est juste là. Et je retourne dans Transform pour capitaliser la première lettre. Donc, je viens dans Format. Et là, on a Capitalize each word. Voilà. Donc là, on le renomme jour. Et c'est à partir de cette colonne-là qu'on va agréger tous les ventes en fonction des jours. Donc, on a juste Group By, groupé par, on appuie dessus, on écrit vente ici. Là, l'opération qu'on souhaiterait faire, c'est somme. On ne va pas additionner produit, mais on va additionner vente directement. On appuie sur OK et boum, Power Query nous fait le calcul et nous sort quel jour a le plus de ventes. Là, on dénombre déjà que mardi a le plus de ventes avec 1807 ventes. Donc voilà, quelque chose qu'on peut faire sur Power Query, faire des calculs et ensuite l'amener dans un autre outil qui s'appelle Power Pivot. Donc là, on a fait par vente par mois. La marge, on a calculé la marge pour pouvoir faire sortir les trucs. Donc dans vente, on revient dans vente et là, quand on appuie sur Edit Custom Tout, c'est la marge qui est ici. Et je ne sais pas pourquoi ça ne sort pas. Voilà.
c'est total revenu, moins le coût total d'achat, divisé par le total revenu. Ça doit le faire sortir en pourcentage avec des zéros. Mais puisque je l'ai détecté, là, il le change en pourcentage. Donc, il me calcule la marge par produit. Pour ajouter des colonnes, on peut utiliser Power Query pour faire ajouter autant de colonnes qu'on veut. Mais pour des mesures qu'on va essayer de faire tout de suite, on doit le faire à travers Power Pivot. Est-ce que c'est bon? Il n'y a pas de questions pour nous? Non, pas encore. Hein. Il n'y a pas encore de questions. Les gens sont de nous suivre. Donc, bienvenue à tous les nouveaux. Je présume que... OK. Super. Pour ceux qui n'étaient pas là, l'enregistrement a déjà commencé, donc vous aurez après avec nous. Je vais vous partager le webinaire, comme ça vous aurez à pouvoir utiliser. Regardez la vidéo encore une fois pour travailler là. Donc, le total revenu, c'est la même chose. On a déjà calculé le total revenu ici. Il suffit juste de le regrouper en fonction des produits pour voir le trafic. C'est la même chose. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui est différent de ce que j'ai fait tout de suite pour regrouper les sommes, etc. La marge, additionner le total des revenus en fonction des produits qu'on a déjà. Mais aussi, on peut très bien le regrouper en fonction des mois aussi. Par mois, on ajoute add grouping. Date, là, c'est pas en fonction. Non. Moi, il y en a pas ici, donc on ne pourrait pas. Mais on peut le regrouper par date. Quand on appuie sur OK, automatiquement, il va changer de disposition. Et par date, il va vous donner le total qui peut être utilisé. Il ajoute date ici. Et on va l'enlever. Carrément enlevé. Donc, je vais le recommencer. Pour le bonheur de certains qui n'étaient pas là. Il y a quelqu'un qui a activé son micro. Voilà, c'est bon. Donc, on va sur produit, on sélectionne la colonne et on va aller directement sur Group By, grouper par. Là, on le dit somme et revenu, total revenu. Là, on le dit revenu. Donc, on appuie sur OK et automatiquement, il me le fait. Mais là, on donnait le type de données qu'il a mis, c'est pas bon. Donc, il me met en virgule. Et alors que on voit des nombres entiers ici. Donc, on va le changer juste ici. Et on va prendre un nombre entier. Ou bien percentage, date time, etc. Mais ce ne sont pas d'autres données. Mais on va prendre whole number pour le mettre en. Voilà, 1, 2, 3, total revenu. Si tout le monde a compris, toutes les cases colonnes que vous voyez là, on a juste fait un regroupement et additionné, faire l'addition des colonnes où il y a des calculs directement. Ça, on n'en a pas besoin, donc on peut le supprimer parce que la finalité, c'est de faire en fonction des mois la marge et le vente pour pouvoir prendre des décisions basées sur les données. Donc, on a terminé sur ça. Ce sont juste des calculs basiques. Il y en a d'autres qui sont un peu plus compliqués à faire, comme remplacer, s'il y avait des données nulles, des cases où il y avait des données vides, on va aller le remplacer par 0, par exemple.
ou bien même remplacer outre que vous voyez là, en enlevant le accent sur complexe, etc. Et même remplacer des erreurs, etc. Pivoter des données, faire du statistique, extraire des données temps, etc. Ou bien même compter dans cette table-là pour pouvoir segmenter ces données-là. Combien de lignes, etc. Transposer, savoir le type de texte, de données, partager ou bien même déplacer, séparer les colonnes, faire le formatage. Là, ce sont le nombre de caractères, 3 premiers caractères, 6 premiers caractères, dernier caractère, texte après le délimitateur. Ou bien des textes qui sont entre les délimiteurs. Donc, voici en première partie la partie Power Query. Après cela, vous pouvez encore le revoir, mais si vous souhaiterez encore en savoir plus, il y a une chaîne Excel que j'ai créée, que je vais partager avec vous pour vous donner beaucoup plus d'informations là-bas. Donc, quand on termine, on vient dans Fichier. Et on va cliquer dans celui-là. Fermer et charger dans. Pourquoi? Parce que on n'a pas besoin de le charger en tant que table dans Excel encore une fois, mais on a juste d'avoir les modifications, les dernières modifications qu'on va avoir sur les tables là. Donc, je l'ai déjà fait. Donc, je fais fermer, excusez-moi. Donc, on a terminé dans cette partie-là. Mais quand on appuie sur fermer et charger dedans, et il va nous l'envoyer dans ce petit bouton-là que vous voyez qu'on va transitionner tout de suite. Là, il cherche les données et ensuite, on essaiera de voir comment faire pour aller dans Power Pivot. Voilà, il a déjà fait. Pourquoi je vois la main levée? Il me dit 1 ici. Ou bien c'est pour moi. OK. Donc là, on a terminé avec Power Query. Maintenant, on va aller dans Power Pivot, qui est depuis Excel, dans Excel 2013. Mais pour bien l'utiliser, il faut avoir quelques notions de base sur comment faire les relations. Donc, j'appuie sur Power Pivot et je viens dans Manage, qui va m'ouvrir la partie où je peux faire on peut toujours calculer avec la formule qu'on appelle DAX, Data Analysis Expression, qui fait partie aussi de Power BI, mais aussi sur Analysis Service. Donc, ça veut dire DAX, Data Analysis Expressions, mais on devait dire DAE, mais plus que Microsoft voulait quelque chose, on va dire, de sexy, ils ont mis DAX, Data Analysis Expressions, avec le X des expressions. Donc là, je l'ai créé hier avec toutes les formules qui sont juste là. Donc, j'augmente un peu pour que vous puissiez voir la table. Et donc là, toutes les tables, toutes les colonnes que vous avez sur Power Query sont déjà avec toutes les transformations. Là, c'est la marge. Et en bas, vous allez voir, c'est la partie où vous avez des mesures. Les mesures, c'est cette formule-là que vous voyez pour faire des calculs en masse. Là, le format avec les colonnes, avec les cellules, mais les opérations sont faites en hauteur à partir de l'intégrité
de l'intégralité du colonne que vous souhaitez faire une calcul. Donc, il y a la date, le produit. Donc, il les a chargés ici. Ce qui vous permettra de faire les tableaux croisés dynamiques. Donc, vous le voyez là, pivot table, pivot chart, qu'on va utiliser tout à l'heure, à travers l'interface de Excel pour faire des calculs, des tableaux croisés dynamiques et faire sortir l'API qu'on a déjà. Donc là, c'est le vente, prix unitaire, coût unitaire, ça doit être $100. Donc, je le règle ici. Là, il va me l'intégrer sur la colonne. Donc voilà, les colonnes qu'on a déjà calculées ici et les mois. Les autres onglets, ce sont les tables avec lesquelles on a déjà calculé. Mais le tableau de bord, on va juste utiliser celui-là pour faire sortir les calculs, les tableaux croisés dynamiques, les renommer et ensuite pouvoir utiliser tout ce qui est graphique, faire un peu de formatage et ensuite développer cette partie-là. Mais avant de passer sur cette partie-là, il y a une étape qui est très cruciale. Si par exemple, on a vente et calendrier qu'on veut relier, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cadre-là, dans cette partie où vous voyez View, il y a Diagram View. Ce sont tout ce qui est relation. Donc, quand j'appuie dessus, elle va me faire sortir tous les deux tables liées. Normalement, Power Pivot est assez intelligent pour relier la table vente et la table calendrier. Et ensuite, autre chose que vous devez savoir aussi, c'est que c'est à partir de la table vente que j'ai créé le calendrier. Donc là, il l'a déjà mis. Et quand vous survolez juste cette relation-là, c'est de 1 à plusieurs dates, les cardinalités. Donc, quand on appuie dessus, il va nous faire sortir une table, un autre contact, vente, et on le lie avec celui-là. Et ce sont les deux-là qu'on doit relier. Pour le faire, c'est juste vente qu'on a pris en premier et calendrier, automatiquement, on va le changer. Là, il ne l'a pas. Mais quand on clique sur calendar, automatiquement, il est assez intelligent pour me dire que il doit être relié avec date. Et on appuie sur OK. Les autres, on n'a pas besoin de les relier parce que on a déjà fait les calculs. Ça, c'est juste à titre d'exemple pour vous montrer les deux techniques de reporting avec Power Query. Ça, c'est la première étape. Et c'est la création de base de données. Donc, ces deux-là, on peut le faire s'il y a beaucoup plus de travail qu'on doit faire. On doit le faire d'abord avec Power Query et ensuite l'amener sur Power Pivot pour pouvoir faire les transformations. Donc, on a terminé avec cette partie-là, mais juste vous montrer comment créer la table calendar. Il suffit juste d'aller sur Vente, d'appuyer sur Design et Date Table. On appuie sur New et automatiquement, il nous crée et nous fait la relation aussi. C'est tout. On va le faire pour voir à quoi ça ressemble déjà. Donc là, il se charge. Voilà. Passing New Table, ça c'est l'opération. Et normalement, il devrait me le montrer. Updating, finishing. Et voilà. Là, il m'a créé table calendrier avec la date, l'année, le nombre du mois
le mois elle-même, le mois avec l'année combiné, le day of week number, le day of week, ce sont les jours. Et ça va nous permettre de pouvoir, quand on appuie sur, avec les tableaux croisés dynamiques, il y aura une hiérarchie qui nous permettra de entrer dans les données, pouvoir visualiser les données en fonction des différents métriques qui sont là. Donc ça, je vais le supprimer, on n'en a pas besoin pour ce calcul-là. Jusque-là, c'est bon. Pas encore de questions. C'est pas trop compliqué, j'espère. Ces termes-là. Est-ce que tout le monde a compris ou je dois reprendre carrément cette partie-là avant de pouvoir continuer? Donc, mettez juste dans le chat est-ce que c'est bon ou pas pour que je sache. Est-ce que vous comprenez ou bien est-ce que je dois reprendre carrément une partie avant de pouvoir continuer? Merci Murtada, vraiment c'est un plaisir. Les autres, si vous avez des questions ou si vous souhaiterez que je reprenne un concept, dites-le moi dans le chat. Il n'y a pas de questions. Est-ce qu'on va savoir? Alors, Power Query, en fait, c'est déjà installé dans Excel. À partir de 2016, ou bien même à partir de 2013, vous devez directement Power Query. C'est dans l'onglet Données. Donc, je vais reprendre cette partie-là. Il suffit juste de venir dans Données. Et cette partie-là que vous voyez juste à votre gauche, c'est là-bas que vous allez trouver Power Query. Donc, le mieux, c'est d'avoir Excel 2016 ou bien minimum ou bien maximum Excel 2019 et plus pour pouvoir avoir toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées tout de suite à partir du fichier, différents fichiers, PDF, etc. À partir d'autres sources de données depuis le web. Fabric, j'ai oublié de le dire, Fabric, c'est dans Power BI. Donc, tout ça, c'est avec la plateforme Microsoft 365. Est-ce que c'est bon à mettre? Alors, c'est bon. Super. Donc, je continue. Oui, c'est bon, oui. Je dis qu'il y a une question sur comment savoir installer Power Query. Oui, je viens de le répondre tout de suite. Il suffit juste d'avoir au moins Excel 2016, minimum, ou bien maximum, il faut avoir au mieux, c'est d'avoir Excel 2019 parce que certaines fonctionnalités avec Excel 2016, celui que j'ai pour les avoir, il faut avoir Excel 2019 pour avoir un peu plus de connecteurs. Excel 2016 est un peu parfois très limité en termes de fonctionnalités avec Power Query. Ah, d'accord. Ok. Donc, le mieux, voilà. Le mieux, c'est d'avoir au moins, si vous ne pouvez pas avoir Excel 2019, essayez d'avoir Excel 2016 parce que Excel 2013, c'est pas très recommandé. Je le recommande pas pour faire des analyses parce que si vous avez des bases de données comme quoi, par exemple, comme les bases de données SQL Server, Oracle, vous ne pouvez pas avoir à connecter avec Excel 2013. Donc, ayez des Excel 2016
ou plus, comme ça, vous aurez le plan de fonctionnalité avec Power Query. OK, Noha. Ouais, Je c'est clair. tente. C'est clair. Et en attendant, parce que notre job est en train d'écrire. OK, pour le moment, il n'y avait pas une autre question. Je vais laisser un peu. Les autres, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. On va OK, c'est bon. Donc, tu peux parce que continuer. maintenant, on a arrêté. Je peux continuer. Super. Donc là, ce qu'on a fait, on a créé une nouvelle onglet qu'on a appelé pivot. C'est là où on va faire tous les tableaux croisés dynamiques. Alors, il faut savoir que pour vraiment ça peut être un peu intimidant de venir et de parler des tableaux croisés dynamiques. Mais ça fait partie des fonctionnalités les plus puissantes sur Excel, à part les formules. Les formules, ce sont les bases. Formules et fonctions, il y en a plein qu'on peut utiliser comme somme, comme il y a les sommes, minimum, maximum, des recherches, des fonctions de recherche comme il y en a qu'on appelle recherche V, ou bien VLOOKUP, ou bien recherche X, ou bien XLOOKUP. Il y a index match, EO months, end of month, etc. Il y en a plein qu'on va essayer de partager après à travers un fichier qu'on a déjà fait. Mais pour aller beaucoup plus rapidement, on ne peut pas utiliser les formules parce que ça, c'est un peu complexe qu'on va utiliser avec les formatages conditionnels, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est venir là. On a créé le premier tableau croisé dynamique qui est juste ici. Mais sur le deuxième, je vais supprimer celui-là. Donc là, c'est bon. Maintenant, pour insérer un tableau croisé dynamique, c'est dans l'onglet Insertion. Et là, vous avez deux options. Soit vous le faites par vous-même, ou bien vous appuyez sur Pivot Table recommandé. Ce sont les tableaux croisés dynamiques recommandés. Mais il y a un autre aussi qui est dans Excel 365 où, à travers le langage qu'on appelle NLP, on peut directement, à travers faire comment ça s'appelle, poser une question et nous le faire sortir. Mais nous, on va aller sur, parce qu'on n'a pas une table ici, donc on va faire pivot table, tableau croisé dynamique, et depuis le modèle de données. Et donc là, existing worksheet, c'est, on ne va pas créer une nouvelle classeur, mais on va utiliser celui-là. Des 6, je sélectionne une seule case, j'appuie sur ce bouton-là, et OK. Donc là, il me sort toutes les tables. Et dans Vente, vous vous rappelez des formules que j'ai utilisées dans Power Pivot. Ils sont juste là. Alors, il y a quelqu'un qui demande comment connaître la version Excel. Comment on le vérifie? Comment on le vérifie? Oui, la Alors, version. la version Excel, pour certains, à partir de 2016, il faut juste aller sur File. Et là, vous avez Account, bien Compte. OK. Et dans Compte, là, vous allez voir soit Excel, Microsoft 365, comme je vous l'ai dit, c'est un abonnement que j'ai pris. Excel Appli 365 for Enterprise, qui comprend ces licences-là. Access, Publisher, OneNote, Outlook, PowerPoint, Excel et Word. Donc, c'est relié directement avec un compte Excel 365. Il suffit juste, encore une fois, d'aller sur File ou bien Fichier. Et ensuite, dans Compte. Et là, il vous sort la version Excel que vous avez. OK, OK. Aussi, si par exemple, n'est pas Microsoft 365, bon, quand tu as les fichiers Excel, normalement, tu as la version avec le fichier. Par exemple, on peut avoir Pack Office
2020 ou 2019 du genre, quoi. Ouais. Ou bien, la même Ça, chose. c'est 2019. Les Mhm, plus récents, il y a Office 2000 qui est sorti, mhm. mais il y a aussi Excel Office 2021, Office 2019 et Office 2016, 2013, etc. Ok, ouais, c'est comme ça, Donc, oui. Oui. c'est comme ça. Chaque année, il n'y a pas 2022, pas à ma connaissance, mais il y a Office 2021 qui est sorti en 2021, Office 2019 qui est sorti aussi en 2019 et Office 2024 qui est. Donc là, Ok, ok, à c'est bon. part, Oui, c'est bon? Super. oui. Donc là, on leur nomme cost of goods selling, COGS, on leur nomme parce que tout à l'heure, sur la partie tableau de bord, ce qu'on va faire, c'est de relier les slicers que vous voyez là, ce sont les segments, à travers les différents tableaux croisés d'éléments. Donc, on a besoin du Tactile Box, on le glisse directement dans Valus, automatiquement, il me le met. C'est tout. Là, on va l'utiliser tout à l'heure, les lignes. Value, c'est tout le temps que pour les opérations. Quand on utilise valeur, on doit compter, on doit faire des opérations. Et là, c'est pour avoir beaucoup plus d'informations sur cette matrice-là. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est CTRL-C, on vient là, CTRL-V. Pas besoin d'aller sur insérer, encore une fois, regarder la colonne qu'on veut le mettre, etc. Il suffit juste de copier cette et de le coller dans une cellule, par exemple. Donc, on appuie ici, on revient dans Vente, on fait ça. Celui-là, on va aller le rechercher du total produit vendu, produit vendu. Donc là, on peut taper ici et faire sortir total produit vendu, on le met ici et on revient dans Analyse, total produit vendu. Maintenant, à partir, si on doit calculer les revenus en fonction des mois, on appuie ici, on fait la même chose, CTRL V, et ensuite, à travers où est le month, voilà, on prend mois et on le met dans ligne automatiquement et nous le fait en fonction des mois. Ça, c'est pour la graphique, les tendances en fonction des mois. Mais puisque là, c'est pas très ordonné, on va essayer de le mettre janvier, février, ok, mars, on le met en haut, avril, mai, on le fait monter aussi, juin, ouais, juillet, on le met ici, auguste, c'est bon, décembre, on le fait décembre, octobre, on le met ici, et septembre, on le met en CDR, et c'est bon. Donc là, on le change, moi, on appuie sur Entrée, là, on va mettre en place notre dashboard. Ça, on en a plus besoin, on le met là-bas.
Et là, on le fait du monter là, tel style, ou bien on le relie ici, on le met en bleu. Voilà. Donc là, on va le centrer et on va augmenter la taille à 25 entrées. Ouais. Sales, dashboard, performance. Voilà. Donc là, on a presque terminé. Il est quelle heure? On est à 6h08. Donc, on est dans le temps pour pouvoir terminer à temps et vous laisser poser vos questions pour augmenter l'interaction. Donc, ce qu'on doit faire sortir, c'est le revenu en fonction des mois, la marge, le nombre total et ça, c'est quoi? Le montant revenu. Voilà. Ça, je l'avais oublié. On le laisse ici. CTRL-C, CTRL-V. Average. Voilà. On a le celui-là. Revenu. On le renomme. AVG. Revenu. OK. Ça, c'est bon. Ça, ce sont les KPI qui doivent être en haut. Et qu'est-ce qui reste encore en termes de total profit? Voilà. C'est total profit qu'on doit mettre aussi. CTRL-C. On vient là. CTRL-V. Profit. On glisse et on dépose. Et on enlève celui-là. On revient là. Profits. Voilà. Donc, on le nomme profit by month. Voilà. Puisqu'on a besoin de janvier jusqu'à février, on va faire sortir le, toujours en fonction des mois, mais cette fois-ci, le total. Le total, c'est vendu en vendeur et total produit vendu, on le met ici. Voilà. Donc, là, on le renomme. Comment on va le nommer? Vente par mois. On appuie sur Entrée. Encore une fois, CTRL-C, CTRL-V. On a fait pour le profit. Total margin, où est-il? Ça doit être celui-là. On le glisse. Mais là, on n'a pas besoin du franc CFA. On sélectionne tout ça. On vient là. On appuie pour sortir le pourcentage. Et qu'est-ce qu'il nous reste? On a profit, on a vente, on a le profit. Non, profit, on l'a pas encore. Voilà. Le profit en fonction des produits, la marge en fonction des produits. Donc, margin, on va l'enlever. On vient là, build list,
Et produit, on le met juste là. Et months, on l'enlève. Encore une fois, on revient là, pourcentage, et c'est bon. On va en rester là. Et on va commencer à mettre en place les graphiques maintenant. Donc, pour commencer, il faut aller dans chaque tableau croisé dynamique, aller dans Insert. Si on ne connaît pas quel type de graphique utiliser, on peut utiliser les graphiques reports. Pourquoi? Parce que chaque type de graphique communique quelque chose. C'est l'art qu'on appelle la visualisation de données. Et ça, il faut savoir vraiment quel type de métriques devrait aller avec les types de données qu'on a. Si ce sont des données temporelles, ça c'est avec les colonnes qui sont verticales, pas horizontales, mais aussi avec les lignes. Et pour ce cas-là, celui-là, on va utiliser les types de graphiques en ligne. Et pour celui-là, le deuxième, on va utiliser les colonnes. Ça, ce sont les colonnes. Et ça, ce sont les barres. Donc, on commence par celui-là. Recommended charts que vous allez regarder. Il nous dit colonne. Il l'a deviné, mais on n'a pas besoin des colonnes pour savoir. Et on a juste besoin des lignes pour savoir l'évolution. Il y en a d'autres, mais nous, on va utiliser ensemble. Mais on va activer aussi les marqueurs. Les données directement dedans, comme celui-là. Voilà. On appuie sur OK. On fait CTRL X pour le supprimer ici. Et on met CTRL V. Donc, je le mets juste là. Et on étale. Ensuite, on réduit ici. C'est bon. Première chose, tout ce dont on a besoin, c'est de savoir les lignes. Donc, toutes les choses qui ne sont pas très importantes, comme les boutons là, on les cache. Ensuite, si on peut activer les étiquettes de données juste ici, on peut enlever l'axe des abscisses. Ça, dans format, on n'a pas de contour, on n'a pas besoin de contour. Ça doit être le titre, c'est revenu par mois. Ça aussi, on l'enlève. Et la légende aussi, on l'enlève. Donc là, on a presque terminé. Maintenant, on va essayer de formater cette ligne-là pour que ça soit plus visible, pour que les gens puissent le voir. Donc là, c'est formater les données de série. Et on vient dans les couleurs. Là, c'est bon. On descend jusqu'en bas. On veut que ça soit accordante. Et l'épaisseur, là, on le met à 5. C'est bon. Et les marqueurs options, ultime, on va le changer avec celui-là. On l'augmente à 10. Border, on le met en blanc. Et couleur de remplissage, on le met en vert, ce vert-là. Donc, ça commence à sortir un tout petit peu. Et on vient dans Home, puisque ces données-là ne sont pas très visibles.
on le met à 11 et on le met en gras. Ça aussi, on le met en gras. Et pour activer les étiquettes de données, il suffit juste d'appuyer ici et de le mettre data labels, qui est juste là. Ça aussi, et augmenter les tailles. Et il vous donne l'évolution du chiffre d'affaires en fonction des mots. Ça, c'est de 1. Ce sont les mêmes étapes que je vais faire, mais sur celui-là, puisqu'on n'a pas la possibilité de mettre ici des colonnes, des graphiques, mais avec des nombres, comme sur Google Sheets, ce qu'on va faire, c'est aller dans Illustration et on va prendre des formes arrondies qui sont juste là. Donc là c'est bon. Alt. Et là, on va lui dire que égal, prends-moi cette donnée-là qui est dans la cellule P7 et tu me l'insères. Donc, il l'a inséré et il va le mettre juste là. Là, on le met en blanc et encore dans Insert, on va mettre le texte pour que ça soit plus descriptif. Total revenu. Save, non. Dans Home, on le fait descendre en bas. Ça, on le fait descendre jusqu'ici. C'est bon. En le disant de faire sorte que voilà, ça doit s'aligner. Donc, pour ça, qu'on l'enlève, on le met en blanc, shape format, no fill, et shape outline, no outline. Pas de contour, mais la couleur, on va la changer en noir, bien même, on va le laisser en blanc et augmenter la taille. Là, je le fais monter juste ici en haut, total revenu. Je vais le réduire un petit peu. Voilà. On le met à 12 pour voir est-ce que c'est bon. Voilà. Et on regroupe. Grouper. CTRL D. CTRL D, ça me permet de dupliquer. On va prendre le revenu moyen. Average, ça veut dire le moyen. Average revenu. Et donc là, c'est plus V7. Donc, je vais directement dans pivot. Average revenu, c'est H7. Invalide. 7. Voilà. Il me l'imprime. Et là, je découpe. Je vais le laisser comme ça parce que j'ai besoin d'appliquer le même formatage qui est ici. Groupe en groupe. Voilà. Donc,
on appuie mise en forme, on le met là, celui-là, 12, ouais, c'est bon. CTRL D, total produit vendu, on enlève tout, pivot, et ça. Donc là, encore une fois, ça, CTRL D, total produit vendu, voilà, c'est bon. Ensuite, total produit vendu, qu'est-ce qu'il reste? Est-ce qu'on a un profit? Non, c'est le profit qu'on va amener maintenant. Pivot, profit 6, on appuie sur Entrée, ça, on le met comme ça, CTRL D, on le sélectionne. Total profit, et on reste le total vendu, le prix total d'achat qu'on doit mettre et terminer cette partie-là. CTRL D, on le met juste là. Pivot, D, appuyer sur Entrée, je me le mets, je le formate, je le mets ici, CTRL D, voilà, ça on l'a terminé. Maintenant, j'attaque les autres graphiques qu'on doit mettre. Celui-là, je vais le mettre en colonne cette fois-ci. Les autres, je les crée et je les mets juste ici et commencer à mettre en place le tableau. Je retourne là. Celui-là, encore, recommend charts November, total, margin, ouais. Là, et celui-là aussi, on va pas prendre les colonnes, mais on va prendre les bancs, comme ça. CTRL X, CTRL V. Maintenant, j'ai terminé avec celui-là, je peux le cacher. Non, je n'ai pas encore terminé avec celui-là, donc, parce que j'ai besoin de prendre la margin, puisqu'on doit sélectionner les colonnes, les produits en termes de mois, on va enlever celui-là. On va prendre le mois, on va le mettre ici. Produit, on l'enlève. Total margin, on l'enlève. Et on va prendre lequel
Total de poste avec le revenu. Total produit vendu, on l'a déjà. Total sales revenu, on l'a déjà. Total profit, total profit. En fonction des mois, je regarde est-ce que on le met comme ça, insert, c'est comme une chart, on doit arranger les colonnes. Encore une fois, janvier, février, mars, avril, mai, non, avril, juin, ici, août, on le fait décembre, juillet, décembre, on le met juste là, novembre, c'est de décembre, et septembre, c'est bon. Et comme les charts, on va prendre les colonnes ici, c'est bon. CTRL X. CTRL X. On l'a déjà mis. Donc, il suffit juste d'aller dans Design et de changer les colonnes. Donc là, vous voyez que ça commence à prendre forme. Ce qu'on va faire maintenant, c'est puisqu'on doit filtrer en fonction des produits, on a juste à faire un clic droit et ajouter en tant que segment. Là, on fait CTRL X, dashboard, on le met CTRL V ici, paste everything. Pour le segment. Ça sort pas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ça. On commence. Non, ça, j'en ai pas besoin. On enlève Add All Fields. Ça, on l'enlève. Ça aussi, on l'enlève. On fait sortir les listes de données. C'est le total des produits vendus par mois. Total produits vendus par mois. Maintenant, pour harmoniser un petit peu, formater de série, l'écart que vous voyez entre les deux colonnes, on va le mettre à 25%. Et format shape outline, pas de contour. On va le faire pour les autres aussi. Donc, ce sont les mêmes choses qu'on va faire. On va le mettre dedans, inside and. Et remplissage aucun, comme on le met en gras.
et on augmente la taille. C'est à 10, c'est bon. Maintenant, il suffit juste de le mettre ici et de réduire cette taille-là. Là, on le fait descendre. Et bien, comme ça, même chose, hide all fields. Là, on va le laisser. Ou bien là, on peut l'enlever parce que il n'y a que celui-là qui dépasse. Dots, access options. Outside. Axis. Inside. Next to assist. Hide. Voilà. Là, c'est bon. Parce qu'on n'a pas besoin de le faire sortir ici. Donc, même chose. 25%. C'est bon. Convert in negative. Film. Voilà, c'est le fil. On met en bleu et en rouge. Vous symbolisez que celui-là, c'est moi. Et ensuite, take labels, inside end, voilà. Et la couleur, on clique sur celui-là, on formate, et c'est bon. Formateur, on le met en blanc. Certaines couleurs ne vont pas sortir, donc je vais le mettre en noir. 7%, ça, on va le nommer gross margin percentage by month. Voilà, ça c'est le profil.
On l'enlève. On l'enlève. Tu vas formater ta série. Ouais. 25%. Ensuite, ouais, voilà. Donc ça, on le cache. Et le plus là, les étiquettes de données, insert N, et on le met en là, et on le met en blanc. Est-ce que ça va sortir? Non. On a besoin d'augmenter le cap. On le fait à 15% pour voir est-ce que c'est bon. Ou bien comme ça va sortir. Insert N. Voilà. Là, on le met noir et on augmente. On l'ajoute juste là. Donc là, ça, on peut l'enlever, les grid lines. On vient dans View et on enlève les grid lines. C'est bon. Ça, on essaie de voir encore qu'est-ce qui se passe avec le slasher. Pareil. Voilà, c'est bon. Maintenant, on a déjà les graphiques. Il suffit juste de relier les graphiques avec la cellule. Donc, pour ce faire, on vient dans Report Connections, puisque tout a été nommé. Non, c'est 08. Profit by month. Non, profit, on ne l'utilise pas. Total produit vendu. On appuie sur OK. Il suffit juste de savoir que le table set et les jours. Ça, on peut le supprimer. Celui-là, vente par mois. Table set. Margin. Celui-là, profit. Month. Non, ça, c'est pas profit. Revenue by month. OK. Et celui-là, profit by month.
Donc, c'est bon. Je regarde aussi ceux qui sont en haut. Est-ce que c'est déjà remis? Et je ne veux pas que cela change quand j'appuie sur le filtre que j'ai implémenté sur cette partie-là. Cinq, marque option ultime. On prend celui-là, c'est bon. C'est le seul fil. On prend ce vert-là. Border, on le met en blanc. Et marque option, on le met à 10. Je pense que c'est bon maintenant. Et la dernière touche, c'est ça ne doit pas bouger. On doit toujours le voir en haut. Donc, je le mets comme ça. Puis, paint, voilà. Donc, ce qui me permet d'avoir ça de ce côté-là et de pouvoir voir les top pièces qui sont ici. Donc, je recommande un tout petit peu, voilà, pour que vous puissiez voir que les autres, les graphiques qu'on a juste là, tout change, mais ça ne change pas. Donc, quand on appuie sur Story, ça va changer en fonction des mois. Je dézoome un peu. On le met juste là. Ces trois-là, shape, on le met sur le même ligne. Vertically. Top. Voilà. Ça, c'est mieux. Quand on appuie sur le clavier, tous les graphiques changent. Ça me permet de nous avoir les thématiques et les ventes en fonction de avec les produits qu'on a vendus. Smartphone, c'est comme au niveau du genre d'écran avec les ventes. Donc ça, on l'enlève ici. Et pour défiltrer, on met juste là et tout redevient à la normale avec tous les filtres qu'on avait déjà, pas de filtres qu'on avait déjà appliqués. Donc, voilà comment faire pour maximiser les profits. Là, on nous dit que les profits en le marge, la marge bénéficiaire est tombée à moins 50% en novembre. Donc, soit on doit augmenter les prix ou bien la production. Même si on a un profit de 800 000 $, on devrait diminuer les produits vendus qu'on a achetés à 400 au moins, 1 million, etc. Ou bien, pourquoi celui-là, ça a occasionné? Parce que un profit, c'est 321.
Et en novembre, on a vendu 448. Donc, c'est en déclin par rapport aux autres. Il n'y a que avril qui a au moins un mois moins qu'en novembre. Donc là, vous voyez que en novembre, le revenu, c'est de 21 000 $. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que en novembre, on ait eu à rouge pour que ça se développe pas. Donc, voilà ce que nous avons à vous offrir aujourd'hui. J'espère que ça a été instructif, ça a été quelque chose de vraiment. Donc, place aux questions. Si vous avez des questions à vous, Ousseynou, je te laisse la parole maintenant. Merci. Allô? Allô, Ousseynou, est-ce que tu es là? Est-ce que tout le monde est là? Pour ceux qui veulent poser des questions maintenant, Ousseynou, est-ce que tu es là? Bien, Ousseynou est en train de prier. Oui, bien sûr. On va vous envoyer le recording tout à l'heure. Inch'Allah. On a vos adresses mail, donc on va vous l'envoyer. Donc, si vous avez des questions ou si vous souhaitez prendre la parole, levez juste la main, j'active vos micros et on peut discuter. Abou Bakar, vas-y. Tu peux activer ton micro, on l'avait déjà activé. Voilà, merci d'abord à Kharala de cette séance de haut niveau. Merci aussi à vous, Lamine Bara. Donc, vous nous avez découvert à travers cette séance l'énorme potentialité donc, de l'ICL Excel et aussi du traitement des données, de l'analyse des données. Donc, ça a été vraiment fastidieux. Parfois, on perdait le fil, mais l'essentiel, c'est d'avoir un petit peu les démarches à suivre. Et de mon côté, parfois, je me perdais, mais au final, je me retrouver. Et peut-être qu'une fois que j'aurai la vidéo, je vais le prendre attentivement, regarder pas à pas ce que j'avais fait. Donc, en tout cas, ça a été vraiment un plaisir de vous regarder. Donc, ça montre encore l'amour et la passion qu'on a pour l'analyse de données avec Excel. Et ça se matérialise à travers donc, ce que vous avez eu à faire aujourd'hui. Donc, vraiment, moi, je suis content. Et je tenais à faire part de ça. Aussi, mes remerciements à vous. Donc, je laisse aux autres de pouvoir intervenir s'ils ont des questions plus pointues sur cet aspect de votre intervention. Merci à vous. Merci Boubacar, c'est un plaisir. Pour les autres, si vous avez des questions, levez juste la main, j'active vos micros pour que vous puissiez discuter avec nous ou échanger pour des questions. Merci Doudou à toi. C'est un plaisir. Merci beaucoup à tous les participants d'avoir pris le temps de venir. Alamine, l'enregistrement Oui. après, ça a été très bien passé. Hein. Nous avons beaucoup appris. En tout cas, moi, personnellement, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur Excel. Excel, c'est complet. Hein. Je ne savais même pas que ça existe, ces là. Oui. C'est top. Donc, merci beaucoup à tous aussi pour d'avoir pris le temps de participer.
Alamine, tu peux me partager après l'enregistrement. Moi, je vais le mettre sur la plateforme, sur YouTube, pour que les autres puissent. Ça marche, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Super. Et les autres, il n'y a pas de questions? Ouais, je pense que tout le monde a dit que c'est top. Après, peut-être qu'ils vont donner le retour, mais tout le monde a apprécié. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions? Ok, super. Donc, avant de se quitter, j'appuie pour activer les caméras, comme ça on pourra se voir pour connaître les gens qui sont ici déjà. Donc, attendez, je vais activer les caméras pour vous permettre de vous montrer, si possible, et faire un clin d'œil pour dire au revoir. Et j'espère que ce sera pas la dernière fois qu'on va. On prend une photo de groupe là. 10, voilà, caméra, safe. Normalement, tout le monde peut activer son caméra pour qu'on puisse se voir et faire un petit au revoir avant de se quitter. Yes. Une petite photo, hein. You are here. Boubacar est là. Dour Chongan, grand vie. Omar Lamine Baro. Boubacar, merci. Nouhaj. Les autres, vous pouvez activer vos écrans. Les autres qui sont là, bien, vous activez le micro. Ou bien ils sont un peu timides. Ok, Omar est là. Ah, ok, Omar Dia, ok, Nyane Diop, merci à vous, Ramatoula. Ok. Et aussi, vous ne souhaiterez pas activer vos écrans, il n'y a pas de souci. Les autres qui sont de l'autre côté, est-ce qu'ils ont activé? Habib ici et Al. Nice. Nice. Bon, j'espère à très bientôt, Inch'Allah, et au revoir. On se capte à très bientôt, Inch'Allah. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Pardon.